Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 23 heures à l'heure que je tourne cette vidéo. À la base, je ne devais pas la tourner, mais bref. J'étais en train d'écouter une dame très sympathique. Elle s'appelle Hélène. Je lui fais un peu de pub. Elle a 910 abonnés. Une Québécoise. Elle doit avoir 74 ans à l'œil. Hélène Bergevin. 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 C'est une femme qui parle spreken, comme les Néerlandais. Et du coup, elle raconte, elle dit ce qu'elle pense. Elle est un petit peu dans le même délire que moi. Peut-être après, ça diffère en fonction des consciences. Mais généralement, voilà. Ça reste aussi intéressant d'écouter. Maintenant, j'écoute plus les vidéos comme ça, où quelqu'un qui s'exprime avec la réalité, pas en hypnose, parce qu'en hypnose, on te balance ce qu'ils veulent. Dans cette réalité, on peut t'influencer par les chuchotements ou par les paf. T'es moins brouillé dans le réel chez nous. On va parler de ça. Donc, je suis tombé sur une vidéo d'elle. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vue. C'était l'hypnose régressive. J'ai pas encore vu la vidéo, mais je sens qu'elle a 56 minutes la vidéo. Elle va parler, mais je sais pas pourquoi elle va parler. Mais bon, je ne connais pas encore le sujet. J'irai voir après. Mais je me suis dit, tiens, je devrais faire une vidéo parce qu'il m'est arrivé des expériences issues de mon propre expérimentation. À vous d'expérimenter ce que vous voulez expérimenter. N'attendez pas de réponse de quelqu'un. Encore plus de moi. Avant de commencer, petite intro, je vois beaucoup de gens qui m'envoient des messages. Est-ce qu'on pourrait s'appeler? Je peux pas appeler les gens. On peut pas s'appeler. Sinon, je vais devoir facturer l'heure. Comme Free, comme le New Age qui est fait. Sans polarité, il n'y a pas de jugement. Je vais devenir l'homme le plus riche de tout ça. Et c'est pas mon but. Avant, je le faisais, tu vois. Avant, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone, mais je regardais, plus tu passes du temps au téléphone avec les autres, et plus toi, dans ta réalité, tu fais rien. Donc, le mieux, quand vous avez quelque chose à parler, parce que ne me demandez rien, parce que vous aurez que de la croyance envers moi. Mais si vous voulez discuter, envoyez-moi un message sur mon mail ou Telegram. 99%, je réponds. Au moins une fois. Au moins une fois. Donc, n'hésitez pas. Voilà, petite intro, on peut fermer la parenthèse parce que c'était nécessaire que je vous dise ça parce qu'ils ont, oh, il prend la grosse tête, il répond pas. Mais non, non. J'ai des messages, malheureusement. Regarde même les commentaires sur YouTube. Je poste, je lis vos commentaires, mais généralement, je mets des cœurs ou des fois, je mets des lol, des trucs comme ça. Déjà, j'aime pas trop écrire. Mais quand quelqu'un prend soin de m'envoyer un message, je prends soin de moi, de lui répondre au moins une fois. C'est la politesse de base, tu vois. Enfin bref. On va commencer par... Attends, je perds mes cheveux. Et encore là, tu vois, je perds mes cheveux et ça repousse un peu. Je sais pas si c'est l'intention, mais ça pousse un peu. Je prends des photos de moi, de moi en moi, de moi, M-O, tu vois, pas de moi à moi, de le moi, tu vois, de moi en moi, avec la calvitie, et je vois avec la capacité de l'intention, si avec le temps, je vais réussir à voir quelque chose. Parce que pour amener une intention qui est dans la matière, ça demande du temps. Ce temps, je l'ai, entre guillemets, si on peut dire ça. Parce que je ne connais pas la fin de ma partie, s'il y a une fin. Donc, je préfère commencer maintenant, peut-être à 70 piges, ou à 60 ans, ou à 50 ans, je verrai peut-être la différence. Parce que je travaille ce côté, le concept de l'attention. Je vous tiens au courant. Fermons la parenthèse, commençons le sujet. Le titre de la vidéo, je crois que ça va s'appeler le corps humain. Le corps humain. Je tousse beaucoup parce que quand je parle, tu parles, c'est comme si tu as besoin de boire de l'eau. Ça hérite un petit peu la gorge, tu vois, mais bon. Donc, on va parler du corps humain, de ce que moi, j'ai expérimenté et ce que moi, tu vois, j'ai expérimenté. Voilà mes conclusions par rapport au corps humain que moi, j'ai expérimenté.
Voilà. N'en faisant pas une vérité, mais ça reste intéressant d'écouter. C'est toujours important que je mette quand même des... Les gens devraient faire ça à chaque début de vidéo qu'ils font. Ils doivent mettre en alerte tous les viewers qui regardent. Parce qu'on a tendance à replonger dans le scénario. C'est normal. Le fait de dire ça, paf, ça te met quand même un côté lucidité quand tu commences à regarder mes vidéos. Le corps humain, pour moi, comme je l'ai dit, c'est de l'ingénierie. C'est de la technologie qui dépasse l'humain. Quand ça dépasse l'humain, j'ai vu un commentaire il n'y a pas très loin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un abonné, enfin un abonné, je ne sais pas, qui disait il n'y a personne qui peut lire le futur, il y a personne qui peut lire le futur, ou il n'y a personne qui écrit les scénarios, seul Dieu connaît la fin de tout ça. Enfin bref, bah, j'ai pas répondu parce que voilà, chacun ses croyances. Après, la personne doit me dire c'est quoi son concept de Dieu. Parce que finalement, c'est quoi Dieu pour lui? Dieu, c'est celui qui a créé tout ça, nanana, bah voilà, c'est son concept de Dieu. Pour moi, celui qui a créé tout ça, ça n'a strictement rien à voir avec Dieu. Au contraire, je suis même en train de valoriser Dieu. C'est comme si, ah, c'est Dieu qui a créé ça. Et là, tu vois Dieu qui arrive, t'as qu'à m'insulter. C'est quoi ça? Donc, tu crois que je suis capable de faire un sale boulot comme ça? Blague à part, ce n'est pas un sale boulot, ça reste quand même très, très admiratif, dans un sens, quand tu vois le jeu tellement qu'il est construit. Donc, je vous disais que le corps humain, pour moi, c'est de l'ingénierie. C'est comme si je te disais que c'est un groupe d'entités ça commence par un prototype. Et après, tu commences à faire tu fais des dessins, tu fais des bazars. Et à la fin, tu arrives à arriver à ce que tu veux. C'est comme si vous avez par exemple Nvidia, vous avez quelqu'un comme Elon Musk, vous avez des groupes d'entités qui travaillent dans plusieurs types de domaines différents. Ils rassemblent leur savoir pour créer quelque chose. Donc, c'est pour ça que moi j'appelle c'est de l'ingénierie, c'est de la technologie qui vient des différents endroits et ils ont fait quelque chose et ça devient puissant. C'est là que j'ai dit que, en tout cas moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est vraiment le corps humain. J'ai compris que le corps humain, celui que nous avons là, c'est comme une combinaison. Vous voyez le film où ils mettent des combinaisons avec des casques de réalité et après ils peuvent toucher une réalité. Sauf que celle-ci, elle est bien plus poussée que ça. Le corps humain, cette ingénierie, c'est comme une combinaison que tu enfiles qui te permet de toucher la réalité auquel tu es plongé. La matière, si tu veux. Donc, à partir de là, tu peux interagir avec la matière. Parce que ce que tu vois, entre guillemets, c'est qui est projeté de là-dedans vers l'extérieur, tu peux le toucher. Donc, c'est comme si tu avais des lunettes de réalité virtuelle devant tes yeux, mais tu ne les vois pas parce que tu es peut-être pris dans le scénario, donc tu ne vois rien. Tu as l'impression de toucher que tes yeux, mais en fait, tu es peut-être plongé avec un casque. Et du coup, bon, tu touches ta réalité parce que cette combinaison de corps humain te permet de toucher cette réalité. Donc, à partir de là, forcément, je ne sais pas combien de temps on a été plongé dans ce jeu, bloqué dans cette combinaison, je ne sais pas, dans ce corps humain ou dans ce délire. Je ne sais pas. Mais ce que je crois comprendre, c'est que au fur et à mesure de notre existence, nous avons oublié cette technologie. Cette technologie devient... C'est comme si tu oublies que tu portes des vêtements. Au fur et à mesure de ton existence, tu penses que ces vêtements que tu portes, c'est toi. Donc, à force de, peut-être, de vie en vie,
tu oublies que tu portes une combinaison, alors qu'à l'origine, tu savais que tu portes une combinaison qui te permet d'interagir dans une autre réalité. Sauf que tu as oublié avec de vie en vie, bah voilà, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que ce que moi je ressens, c'est que à l'origine, la combinaison a été créée c'était bienveillant. C'était bienveillant dans le principe que tu joues le jeu. C'est comme si tu crées un jeu vidéo parce que tu as un bon concept, tu joues et les gens ont trouvé une faille dans ce jeu. Et à partir de là, ça m'a vraiment fait penser. Vous avez vu le jeu GTA qui va sortir. Vous avez vu le buzz que ça donnait. Ce qui est intéressant, moi je suis un observateur. Dans les commentaires, il y en a qui disaient, imaginez que vous pouvez, vous pouvez devenir un influenceur dans le jeu. Vous pouvez devenir un président dans le jeu. Tu peux devenir ce que tu veux dans le jeu. Donc, toi qui vas aller acheter le dernier jeu GTA, peut-être 3 ans après sa sortie, et tu es connecté au même serveur que tout le monde qui partage le même jeu, toi tu vas arriver, tu vas commencer à vouloir jouer à ce jeu, on va te dire qu'il y a un influenceur qui contrôle tout le jeu. Mais à la base, c'est un jeu pour tout le monde, mais tellement que ça a été bien ficelé, que maintenant, tu es obligé de suivre les règles du jeu. Alors que toi, à la base, tu es juste venu pour kiffer. Et bien maintenant, on va t'apprendre comment il faut jouer. Donc, c'est même plus toi qui joues comment toi tu veux jouer. C'est le mec qui a compris le jeu, qui était là avant toi, qui a trouvé une faille. Et du coup, bah, maintenant, tous les gens qui viennent jouer à ce jeu, bah, tu suis ces règles-là. Alors qu'à la base, c'était pas ça de base. C'est ma vision qu'on m'a fait comprendre un petit peu, une petite idée. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai cru comprendre. Et le fait aussi de se déconnecter de la nature te coupe encore plus des informations que tu es censé avoir pour comprendre le jeu auquel tu joues. C'est bien ficelé. Donc, ton hygiène de vie va définir aussi ton jeu à toi. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça, parce que c'est toujours long, mais après, vous allez comprendre, je suis obligé de vous ramener au fur et à mesure avec moi. Donc forcément, les gens se sentent coupés de tout ça, quoi. Et ça devient normal de ne plus avoir de la nature. Ça devient normal peut-être de ne plus de se couper de la nature. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien la technologie. Si l'humain mélange les deux, il peut faire des trucs de fou furieux. Mais sauf que je ne sais pas pourquoi, on se coupe de la nature, on rase tout, on se concentre plus vers la technologie. Et finalement, on a compris que la technologie, l'humain a peur de la technologie. L'humain a vraiment peur de la technologie. Je crois comprendre pourquoi. Donc, plus tu vas prendre conscience de ce que tu es, et plus tu vas réanimer ces sens qui étaient endormis. Mais ce n'est pas parce que tu prends conscience de ce que tu es, ça ne suffit pas. Tu as une hygiène de vie en vie, de croyance en croyance, qui a fait que tu n'as plus accès rien qu'à ton propre combinaison comme tu le voulais, comme tu le souhaites. Tu n'as plus accès au vrai potentiel de ce véhicule, de cette combinaison. Parce que tu as été brouillé, tes croyances, etc., etc. Ton hygiène de vie fait aussi que tu n'as plus trop accès à ce véhicule, qui est une technologie embarquée avec plein de gadgets dedans. Et du coup, toi, bah, tu es coupé de tout ça. Tu deviens un humain lambda, comme on appelle. Tu deviens un humain normal. Parce que tu es coupé de ce que ce véhicule t'offre. C'est comme si tu avais une Lamborghini. Tu oublies que tu es dans une Lamborghini, dans une bête de voiture. Tu ne fais que rouler à 50. Il y a un mec qui vient t'ouvrir la porte dans son Lamborghini. Il dit, hey mec, oh,
Pourquoi tu roules à 50? T'es dans une Lambo, là. T'es dans une Lamborghini, vas-y, appuie sur la pédale, quoi. Ah bon, je suis dans une Lamborghini, je savais pas, moi, que j'étais dans... Ah si, t'es dans une Lamborghini, appuie. Ouais, mais comment je fais? Le mec qui est dans une Lambo, qui sait plus qu'il est dans une Lambo, il doit tout réapprendre, les boutons, les machins. Ah bah oui. Je suis arrivé à ce stade-là où je commence à comprendre qu'en fait, cette combinaison, c'est une Lambo. C'est une bête de voiture. Maintenant, c'est à toi de savoir les boutons que tu dois toucher pour pouvoir activer peut-être le turbo, passer les vitesses. Tu étais toujours bloqué à 50. Ah, une belle cette image, j'aime bien. Je viens de la prendre. Donc, je suis en train de bidouiller, si tu veux. Je suis en train de bidouiller ce véhicule. Vous allez me dire comment fait-on pour bidouiller ce véhicule. Par exemple, si tu penses, par exemple, si tu penses ou si tu crois que ce véhicule est capable de te faire voler, bah, il faut le bidouiller. Si ce véhicule est capable de te faire apparaître des flammes, bah, tu dois le bidouiller pour comprendre. C'est comme ça qu'on appelle bidouiller, travailler. Et ce que j'ai compris, c'est que ce corps-ci, cette combinaison, là, je vais y arriver avec ce câble, cette combinaison ne t'offre pas que de toucher le monde matériel. Cette combinaison n'est pas limitée que dans le monde matériel. Tu peux aussi toucher des objets dans le monde immatériel. C'est ta croyance qui t'a fait croire que tu ne peux que toucher le monde matériel. Mais ce n'est pas vrai. Je le dis parce qu'il m'est arrivé une expérience, mais bon, je ne vais pas trop raconter là-dedans parce que voilà, t'es chaud l'expérience. Mais bon, je vous le dis parce que, voilà. C'est comme si, à un moment donné, j'étais en train de dormir, petite bref expérience. J'ai senti une entité qui me touchait, qui me touchait. Putain, quand il te touche, c'est vraiment, tu as la sensation qu'il y a quelqu'un, une entité, tu vois, c'est quoi, c'est puissant. C'est puissant. Enfin bref, je ne vais pas raconter toutes les expériences que j'ai eues avec ça, mais bon, je vous donne une idée de ce que j'ai pu expérimenter, mais ça, on va dire, c'est un petit peu plus poussé. C'est un petit peu plus poussé l'expérience que j'ai eue, mais c'est pour pas que vous flippez. Donc à partir de là, j'ai dit, tiens, en fait, avant, je n'avais pas de contact avec tout ça. C'est depuis que mon hygiène de vie a changé. J'ai pas envie de revenir sur mon hygiène de vie. Vous connaissez un petit peu maintenant mon hygiène de vie. Mais au fur et à mesure que tu façonnes ton hygiène de vie et que tu travailles, moi je travaille dans ma réalité, mes sens, bah, ça commence à se réactiver. Et je vois le changement maintenant. Je vois le changement. Alors qu'avant, je ne le voyais pas. Ce changement que je vous ai raconté, que tu peux interagir avec les objets. Donc pour moi, le corps humain, c'est de l'ingénierie. Maintenant, remontons un petit peu vers le cerveau, parce que c'est là que j'aime bien me concentrer. Déjà, les scientifiques disent que c'est des nerfs, on a des veines, etc. Oui, théoriquement, dans le langage des humains planétaires, c'est des veines, c'est des machins, c'est le cœur, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est organique, c'est Dieu. Mais si tu enlèves ce côté fantastique, enfin, tu m'as compris? Tu comprends que tu enlèves ces trucs-là, tu mets le mot câble. Tu mets le mot câble. C'est des câbles. C'est des câbles. C'est comme un robot. C'est comme un robot, mais au lieu d'utiliser du cuivre, c'est d'autres matériaux que nous-mêmes, on n'a même pas conscience que ça existe. Et du coup, vu que c'est organique, ce que nous on appelle organique, vivant, bah, tu as l'impression que, mais en fait, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Donc, on voit le cœur qui bat comme ça. Mais en fait, quand tu comprends bien le concept du cœur, c'est comme une sorte de moteur qui arrête de... C'est des matériaux
que nous, les humains, dans notre réalité, tu ne pourras jamais avoir accès. Il se pourrait même que dans des hautes sphères, il n'y a que là-bas que tu trouves ce type de matériaux. Donc, c'est peut-être ça que les entités sont parties chercher des matériaux dans le réel, entre guillemets. Parce que le réel est totalement différent de notre réalité. Parce que si déjà ça, nous pensons que c'est Dieu, imaginez dans le monde réel ce que c'est. Ça n'a strictement rien à voir avec ici. C'est pour ça que les humains ne pigent rien. Ils disent c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je vous dis, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est des entités qui sont bons dans la manipulation génétique, technologie, etc., etc., qui ont créé ce concept de simulation, une sorte de jeu, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et à partir de là, c'est pareil pour le cerveau. À un moment donné, pendant mon éveil, je pensais que quand tu faisais de voyage astral, tu sortais de ton corps. Parce que quand j'ai commencé à regarder des vidéos pour faire des voyages astrales, dans ma croyance, dans mes croyances d'avant, on me disait que tu sors de ton corps, l'humain sort de son corps, il va ci, il va là, il va là, il va là. Bah, tu intègres que tu sors de ton corps. Bah, tu finis quand même par tu fais un voyage astral avec tous ces croyances en toi. Et après, à un moment donné, j'étais en voyage astral. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit, attends, il y a un truc là. J'ai l'impression que je suis dans mon cerveau là. J'ai l'impression que je suis dans mon cerveau. C'est comme si quand tu fais un voyage astral, c'est comme si tu fermes les yeux et que tu fais ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Tu fermes les yeux, tu fais ça. Tu bouges les yeux comme ça, mais toi, tu ne les vois pas bouger dans le réel parce que tu es dans ta tête. Tu voyages dans ta tête. Tu vois, c'est comme si tu es endormi et tu bouges les yeux comme ça et tu vois ce qui se passe dans ta tête. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, je suis dans mon lit là. Non, je suis dans mon cerveau. Je ne suis pas sorti de mon corps. Mais pourtant, je vois les trucs et tout. Et à plusieurs reprises, j'ai eu cette expérience-là. J'ai dit, attends, c'est bizarre ça. Au fur et à mesure que je façonnais ça, j'ai commencé à comprendre en fait, est-ce que finalement, il n'y a rien à l'extérieur? Tout se passe dans la tête. L'humain pense que le cerveau, c'est juste un cerveau. Rien de plus. C'est un cerveau qui enregistre de l'information, des souvenirs, et ça s'arrête là. Mais il a oublié la puissance du cerveau. La puissance du cerveau, c'est tout ce qui tourne, c'est ta réalité, c'est les mondes. C'est les mondes que tu ne peux même pas imaginer. Tout est dans ta tête. Tous ces mondes que tu rêves, que tu fais, machin, tout est dans ta tête. Tous les jeux que tu penses, c'est dans ta tête. Même le jeu auquel nous sommes plongés est dans ta tête. Tout est là-dedans. C'est comme si... Il y a aussi une explication que j'ai reçue. C'est que... pareil avec la boîte, hein, c'est comme si tous les mondes inimaginables sont dans ta tête, dans cette boîte. Cette boîte-là, boîte crânienne. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi on dit une boîte crânienne. Mais bizarrement, ça a un rapport avec la boîte. Et du coup, tous ces mondes inimaginables sont dans cette boîte. Mais j'ai cru comprendre aussi qu'il n'y en a pas qu'une de boîte. Imagine une seule boîte avec peut-être 1 milliard de planètes, si tu veux, planètes. Imagine maintenant d'autres boîtes qui sont aussi dans ton cerveau. D'autres boîtes encore plus grandes que celles que tu as actuellement. Tu imagines un petit peu la puissance de frappe que l'humain, ce véhicule t'offre comme expérience de jeu. Je pense que les humains ne comprennent pas la dinguerie de ce qui se passe réellement. C'est que le cerveau, ce n'est pas qu'un cerveau. C'est ton jeu, c'est un journal intime de tes jeux. Mais sauf que toi, on t'a pas raconté. Ça, on te dit c'est juste un cerveau, tu vois ta réalité, point, ça s'arrête là, tu crèves. Parce qu'ils ne veulent pas que tu ailles explorer ce qui se passe là-dedans. Je suis en train d'explorer. C'est pour ça que je vous raconte ça. Je dis merde. En fait, le cerveau humain, ce n'est pas qu'un cerveau. Attends, mais il y a des mondes là. Il y en a plein là.
Punaise, comment ça se fait que je suis coincé maintenant dans cette réalité? Ah oui, parce que tu t'es fait endoctriner depuis le début. Tu as oublié en fait le concept de ce qu'il y a dans ta tête. Maintenant, tu dois tout réapprendre. Tu dois réactiver tous ces boutons que tu avais oubliés. Ils étaient là. Tu étais dans ton Lamborghini, tu étais dans ta voiture Lambo, mais tu savais même plus les boutons. Hein. C'est les autres qui t'ont amené à vagabonder. C'est là que j'ai pris conscience de la dinguerie de ce monde. Donc, pour moi, les gens qui font des voyages astrales, tu ne sors pas de ton corps. Même si tu as l'illusion, c'est l'illusion. Même si tu as l'illusion de sortir de ton corps. Moi, ça m'arrive encore. Quand je fais de l'astral, je vois encore mon corps dans le lit. Je dis, merde, c'est une dinguerie. Tu es dans ta tête, mais en même temps, tu as une représentation de toi allongée. C'est pour ça que les gens, ils sont perdus. Hein. Ils sont perdus. C'est normal, c'est totalement normal. Comment tu peux être dans ta tête et voir ton corps allongé? Moi, je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit, moi, notre réalité, on n'est pas sur une terre plate, on n'est pas sur Gaïa, on est sur rien. C'est une autre sorte de toile blanche. Moi, ce que j'ai vu, c'est une toile blanche, une salle blanche. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi une salle blanche? Pourquoi une salle blanche? C'est avant-hier. Je regardais un truc, je regardais une vidéo de moi, et après, j'ai dit, putain, j'y ai pas pensé. C'est les petits détails comme ça que je suis en train de peaufiner. Et je me suis dit, mais en fait, imagine-toi, tu vas au cinéma. Tu as la machine qui fait tourner le film à l'intérieur. Et le film est projeté à l'extérieur. Tu vois, le film est projeté chaud. C'est une toile blanche qui te permet de lire le film, de voir le film. Mais en fait, la toile blanche, la salle blanche auquel moi j'ai vu, c'est grâce à la projection qu'il y a dans le cerveau qui projette ça dans la toile blanche, comme Matrix. Et du coup, l'humain qui ne comprend pas le concept de l'humain, il va croire que sa réalité elle est à l'extérieur. Mais non, ça part de l'intérieur vers l'extérieur sur une toile blanche. Sur une toile blanche. C'est pour ça que ce que moi j'ai vu, c'est que notre réalité est sur on est sur une énorme salle blanche. Il n'y a rien du tout. C'est une salle blanche. C'est une salle toute blanche. Il n'y a rien. C'est le néant, si tu veux. Je ne sais pas comment dire ça. Et du coup, ta projection mentale de ta croyance de cette réalité se projette à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, que, enfin, je ne sais pas quoi là, enfin, je ne vais pas rentrer dans le truc de ce délire-là, de ces délires-là, mais en tout cas, ce que moi j'ai pu observer, c'est que ça part de l'intérieur de ton cerveau vers l'extérieur, vers la toile blanche. Et du coup, ça te renvoie vers les yeux. Et du coup, quand ça te renvoie vers les yeux, tu as l'impression de regarder quelque chose à l'extérieur de toi. En fait, il n'y a rien à l'extérieur. C'est pour ça que les gens, ils sont perdus. C'est totalement normal. C'est mon point de vue, encore une fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pris conscience qu'en fait, le cerveau, ce n'est pas qu'un cerveau. Tu peux faire des trucs de fou. Le cerveau, enfin, le corps humain, c'est une dinguerie ce que je vais vous dire. Le corps humain, en tout cas le cerveau, parce que je me suis bien concentré dans le cerveau, vous n'avez même pas besoin de ça pour écouter de la musique. Tu n'as pas besoin de ça pour écouter de la musique. Si tu as envie d'écouter la musique, tu mets l'intention d'écouter de la musique que tu veux. La musique, elle est dans ta tête. Et tu l'entends comme si tu avais un casque dans la tête. Et tu entends de la musique. Tu entends la musique dans ta tête alors qu'il n'y a pas d'écouteur. Mais il y a la musique qui passe. Tu veux regarder une vidéo YouTube dans ta tête, tu peux la voir, la vidéo YouTube. Tu veux même écouter un audio de YouTube. Et je me dis, il va arriver des trucs, je dis, waouh là là, c'est trop puissant, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? À la base, avant que les humains commencent à utiliser les téléphones portables, tu pouvais discuter télépathiquement avec quelqu'un. Sauf qu'on est tellement coupé de tout ça que quand quelqu'un discute avec quelqu'un télépathiquement, on voit ça un petit peu démoniaque. Il est parasité. Oui, tu es parasité. Mais en même temps, ça fait partie de l'humain, ce concept de discuter à distance. Tu dois tout réapprendre. Tu dois tout réapprendre.
Et c'est là que je suis en train de, oui, je suis en train de bidouiller ce corps. Je le bidouille. Et c'est là que j'ai, putain, il y a ça à faire. Je ne maîtrise pas bien. C'est comme si tu arrives à appuyer sur un bouton, paf, et après, paf, ça part. Merde, comment je fais? Comment je peux faire pour le refaire et tout? Au fur et à mesure, on va le peaufiner. Et c'est là que j'ai pris conscience de tout ça. Après, j'ai pris conscience de l'hypnose régressive. J'ai dit, merde, tu peux être conscient dans ta réalité. Parce que j'ai vu des commentaires, ah, j'y crois pas trop. C'est normal que tu n'y crois pas, moi non plus, j'y croyais pas. Mais quand je voyais des gens faire de l'hypnose, j'ai dit, attends. Quoi, le mec, il part dans sa tête, il n'a même pas besoin de dormir. Il part dans sa tête et il voyage comme ça. Je vais tester. Moi, j'ai toujours dit ça. La meilleure manière, il faut tester. J'ai écouté des gens, par exemple, moi quand j'ai commencé, tu mets une vidéo de quelqu'un qui part en hypnose, qui raconte, tu mets ton casque sur la tête, tu te détends et tu pars avec. Tu essaies de partir, tu essaies vraiment de laisser marcher les sens, même si tu ne vois pas. Mais le fait déjà de faire marcher tes sens, par exemple toi tu vas t'allonger et le mec, il va dire, qu'est-ce que tu vois par exemple quand on te dit le mot Anunnaki? Qu'est-ce qui te vient? Le, le mec, il va dire, bah écoute, quand tu me dis le mot Anunnaki, moi, j'ai l'image qui apparaît là, mais toi qui n'as pas la vue, tu vas devoir faire marcher tes sens au départ. Tu n'as pas le choix. Au début, tu vas marcher à l'aveugle. C'est même la meilleure chose à faire, tu vois. Au fur et à mesure, tu vas avancer. Tu vas avancer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai compris comment, en fait, l'hypnose, c'est comme ça, etc. Et après, à un moment donné, j'ai pris conscience qu'en fait, attends, il y a un écran dans le cerveau. Il y a un écran, attends. Je l'ai vu l'écran. J'ai dit, attends, c'est quoi ce bordel? Il y a un écran dans le ciboulot. J'ai vu un écran. C'est peut-être pour ça que les gens, ils appellent écran mental. J'ai regardé un petit peu sur Internet, c'est quoi un écran mental? Parce que j'ai jamais... Écran mental, j'avais compris. Comment faire la vision mentale? Enfin, je sais pas. Enfin bref, j'ai pas. Enfin bref, moi j'ai. C'est peut-être pour ça que les gens appellent écran mental. Moi je pensais que c'était juste un concept. Parce que quand tu dis écran mental, ce n'est pas que une sorte de phrase, tu vois. Mais en fait, j'ai dit, attends, il y a vraiment un écran dans le cerveau. On a un écran dans le ciboulot. Et c'est là que j'ai compris. Enfin, j'ai compris. Tu m'as compris. Et c'est là quand j'ai expérimenté ce que j'ai vu que tu as c'est pas un écran, c'est un écran organique. C'est de la technologie. C'est de la technologie. Mais évidemment, quand moi je te dis écran, tu crois que c'est un écran plat tel que tu vois ici. Non. C'est incroyable parce que c'est tellement petit, mais en même temps, c'est grand. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Ça, c'est l'écran. Tu vois? L'écran où on balance ta réalité. Ta réalité est dans l'écran. Et après, ça, c'est les yeux. L'image, elle traverse les yeux et va vers la salle blanche. Et après, les yeux, ils observent ce qui est balancé dans l'écran, vers l'extérieur. Et du coup, tu vois ta réalité comme ça. Ça veut dire que tu as un écran où ta réalité est balancée dessus, comme si tu avais besoin d'une télé, pour jouer à un jeu vidéo. Sans la télé, tu ne peux pas jouer, tu vois. Donc, on balance une image à la télé, là-dedans, à un écran. Et du coup, cette réalité qui est balancée dans l'écran, elle sort. Elle est dans le néant, dans la salle blanche. Et après, pouf, elle revient là. Et du coup, tu vois ta réalité vers l'extérieur. Mais en fait, non. Donc, prends des pincettes. Les entités, ils nous ont mis dans une seule boucle d'un jeu. Donc, tu revis la même boucle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, tu as toujours la même image du jeu. C'est comme si tu joues à GTA, même au-delà de ta volonté, tout le temps. Alors que tu as tous les autres jeux dans ta tête, tu as envie de jouer à d'autres jeux. Mais non, on t'oblige à jouer au même jeu.
Et à un moment donné, tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis fait emmerder par des entités, ils te balancent des trucs. Des fois, ils te balancent des images, des machins, des bidules, tu n'arrives pas à dormir calmement. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, là, ça va plus là. Surtout, j'ai dit, je vais défoncer cet écran. Je vais la défoncer parce que c'est de la technologie. Hein. C'est de la technologie. Je vais démonter cet écran. Au début, je ne voyais pas l'efficacité de travailler mes capacités dans le réel. Je commence à comprendre maintenant. Il était 4 heures du matin, j'étais fatigué. J'en avais plein le cul de ces entités. Parce que le problème avec les entités, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas envie de jouer à ce jeu. Parce que si tu joues à ce jeu, tu les dégages, bulle de protection, les machins, les bidules, tu ne fais que nourrir ce système. Mais en même temps, tu n'as pas d'autre choix que de les dégager. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Soit tu joues à ce jeu et tu nourris le jeu, soit tu ne joues pas, ils vont continuer à t'emmerder. Qu'est-ce que tu fais? Il était 4 heures du matin. J'ai dit, c'est bon, j'en ai plein de cul. J'en ai plein de cul. Des fois, il y a des entités, par exemple, qui m'emmerdent. Punaise, je suis tiraillé. Soit tu les dégages, parce que c'est le scénario qui veut que tu les dégages, soit tu fais le bouddhiste. Tu les laisses passer. Mais ils n'arrêtent pas, ils reviennent à chaque fois. Donc, à un moment donné, ton calme a des limites. Il a des limites. Il était 4 heures du matin. Ou 5 heures, je ne sais plus. J'ai dit, ok, je vais partir en méditation. Et là, j'ai dit, je vais aller éclater cet écran. Je vais l'éclater. Parce que c'est de la technologie. À ce que moi j'ai compris, c'est de la technologie. C'est comme un implant qu'on est venu t'imbriquer sur quelque chose que tu n'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que toi, tu es coincé dedans. C'est comme un implant qu'on est venu te... C'est comme si tu avais... à l'origine, tu as cette loupe qui te permet de voir tout. Et eux, ils ont remis leur loupe par-dessus la tienne. Hop, oh. Tu vois, en plus, je fais ça, oh, tu vois l'œil. Donc, à l'origine, tu as ta propre loupe qui te permet de voir tout ça. Hop, ils mettent une autre loupe. Et du coup, bah, ça filtre. Ils ont mis une loupe sur une loupe. Et du coup, bah, c'est la technologie. C'est la première fois que ça m'arrive. À la base, je voulais pas la... Tu vois, j'ai dit c'est bon. Et surtout qu'ils m'ont balancé des images et tout, dans l'écran et tout. J'ai dit punaise, j'ai envie de dormir. Laissez-moi tranquille. Tu médites, tu fais les machins, tu dis j'ai pas envie de jouer à ce jeu, j'ai pas envie de rentrer dans le scénario, j'ai pas envie, mais ils n'arrêtent pas. C'est bon, je vais y aller. Et là, je suis parti en méditation. Là, je vais en découdre avec cet écran. Je vais en découdre. Je comprenais pas pourquoi je travaillais mes capacités. Par exemple, quand je voulais parler l'histoire du dé où tu dois deviner la face du dé, marcher dans le noir, sans voir, parce que c'est ce que je fais à la maison, tu vois. Tous les soirs, je fais ça, etc. Je vois commence à voir l'efficacité. Et à un moment donné, quand je dors, je vois cet écran, il me balance des bazars dedans. Je dis, attends, ça va pas se passer comme ça. Je pars en méditation. Là, je commence à augmenter ma puissance, si tu veux. Tu augmentes ta puissance. À un moment donné, tu vois, ce qui est bien, c'est que dans l'invisible, tu peux réaliser des prouesses terribles. Je me suis dit, je vais faire un Kamehameha, tu vois. Vraiment, comme Sangoku, vraiment, il prend pour défoncer cet écran. Et là, je sais pas, j'ai compris que il ne faut pas utiliser des pouvoirs d'égrégore. Utilise tes propres pouvoirs intérieurs. N'utilise pas les pouvoirs d'égrégore, tu vois ce que je veux dire. Tu utilises vraiment ce qui vient de toi. Ah bah, là j'ai compris. Là, j'ai commencé à visualiser une énergie. J'ai mis du temps à la faire venir. Tu prends le temps qu'il te faut. Il faut vraiment prendre le temps qu'il te faut. Il ne faut pas se précipiter. Je commençais à faire venir cette énergie sur mon bras comme ça, une boule d'énergie. Et après, cette énergie-là, j'ai mis l'intention qu'elle remplit toute ma main. Ah, là, j'étais tellement énervé. Et là, je peux t'assurer, surtout que moi, je regarde les sports de combat. Et là, je peux t'assurer que j'ai mis une patate de forain sur l'écran. Ça part toujours de l'intention. Les gens, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que l'humain, vous devez comprendre
que tu n'as pas besoin de voir quelque chose pour que ça soit fait. L'humain a besoin de la vue pour confirmer ce qu'il fait. Ça s'apprend. Donc, au départ, je savais qu'il me balançait des trucs dans l'écran, mais je ne la voyais pas à l'écran. J'ai dit, ok, je vais en découdre. Paf, là, j'ai fait apparaître une boule d'énergie. Je l'ai remplie sur toute ma main là. T'inquiète pas. J'ai mis... C'est vrai en plus ça. Ça paraît surnaturel quand je raconte comme ça parce que ça... C'est des informations que j'aurais aimé avoir, même si on me prend pour un fou. Mais moi, je vous dis mon histoire. Cette énergie-là, je l'ai mise sur ma main. Je me suis mis à côté de cet écran. J'ai mis une patate de forain sur cet écran. Une vraie patate de forain avec l'énergie qui va avec. Tu vois, j'ai fait à la... Je ne savais pas ce que je faisais. Enfin, je savais ce que je faisais avec l'intention. Mais quand j'ai mis la patate de forain, je vois l'écran qui apparaît. Dans mes yeux. Je vois l'écran qui apparaît. Tu sais, quand il n'y a plus de chaîne, ça fait... Merde. J'ai vu l'écran qui a fait... Il n'y avait plus rien, ça ne captait plus. Wow, attends. Je l'ai vraiment touché l'écran là. Ok. J'ai dit, ok, on est reparti. On est reparti. J'ai dit, je ne vais pas la lâcher cet écran. Je vais la pulvériser. Et là, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai mis des patates de bois. Tu sais, quand tu prends un écran, quand tu es énervé, bam, 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 bam. J'ai pulvérisé l'écran parce que je vous l'ai dit, c'est de la technologie. Ils l'ont imbriqué sur ce qu'ils l'ont imbriqué en vous. J'ai explosé l'écran. Et là, oh, il ne se passe plus rien. Oh, il ne me balance plus rien. Oh, j'étais bien. Et là, c'était pas fini. Je dis, c'est bon, c'est fini. Je dors. Et là, pendant que je dors, les entités, ils viennent me voir. Ils me disent, il faut que tu sors de là parce que tu es en train de tout faire bugger encore une fois. Tu es en train de tout faire bugger encore une fois. Il faut que tu sors de là. Tu es en train de tout faire bugger. Et pendant qu'ils me disaient ça, ils m'ont balancé dans un autre scénario. Je ne sais pas comment vous dire ça. Ils m'ont balancé dans un autre scénario. Au départ, je suis dans le noir. Conscience, je ne buguais pas. Dans le noir. Je dis, attends, je suis où là? Ça fait un petit peu à la Stranger Things. Tu vois, à un moment donné, elle est dans le noir. Elle dit, je suis où et tout. Et après, à un moment donné, je chute. Je tombe dans une réalité. Et tu es pris dans le scénario. Tu réfléchis. En fait, c'est là que j'ai pris conscience en fait, de la puissance des scénarios. C'est pour ça que les gens ils disent que quand tu arrives sur Terre, quand tu t'incarnes, tu tombes, tu descends comme ça. En fait, c'est comme une chute. Et tu atterris dans un autre scénario. Et dans ce scénario, j'étais pris dedans. J'avais ma conscience. Ça faisait longtemps que j'étais dans ce scénario-là. J'avais comme si j'ai vécu là-bas et tout. J'étais pris dans le scénario, etc. Et pendant ce temps-là, j'entends les entités. Moi, je dis, j'écoute, j'entends maintenant. J'entends, mais je suis pris dans le scénario en même temps. Ils disent, il faut l'occuper. J'ai compris que pendant qu'ils disaient qu'il faut l'occuper, ils étaient en train de réparer l'écran que j'ai pété. Ils étaient en train de peut-être d'en changer une autre, d'en mettre une autre. Et après, boum, je me suis réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Et après, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve où... Vous voyez le chantrail, je sais pas quoi là, ou le truc d'avion qui balance la fumée pour que les humains, pour que la pollution, je sais pas quoi. Ben, j'ai vu une machine dans le rêve, une machine métallique, invisible à l'œil, invisible aux yeux humains, qui est dans la ville, qui balance de la fumée noire. Cette fumée noire, ce n'est pas de la fumée. C'est comme si c'est des petites particules métalliques, comme de la fine poussière, comme ça. Quand tu la respires, elle vient se déposer à l'intérieur de ton corps. Et ils pulvérisaient ça dans les airs.
Mais quand tu voyais ça, on dirait de la fumée. Ça descend comme ça. En fait, c'est du métaux. C'est des métaux lourds. C'est une dinguerie. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? J'étais dans un autre scénario. J'étais pris dedans comme si j'étais incarné ailleurs. Oh là là, c'est quoi ces conneries? Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est pour ça que ça devient puissant là? En fait, si ça se trouve, j'ai pas eu d'enfance. T'as pas eu d'enfance. Tu crois avoir eu d'enfant, tu crois avoir eu une enfance. Parce que tu es pris dans le scénario, parce que tu as les souvenirs, parce que tu as des photos, parce que tu as des vidéos, parce que tu as ci, parce que tu as ça, tes parents t'ont dit ça, tes parents machin, des bidules. Ils t'ont tellement aussi mis dans le scénario que tu as fini, t'as cru à ça. Mais en même temps, comment tu peux douter que comment tu peux douter que tu as vécu ton enfance dans telle ville? Je me suis fait taper par tel gamin, je me suis fait traumatiser là. Je l'ai vécu sans moi, je le sais. Je le sais que sans moi, je l'ai vécu. Comment tu peux dire... Moi, je vous dis, les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas prêts pour cette réalité. Si ça se trouve, ça fait peut-être 2 heures que tu es arrivé réellement et tu commences à jouer ton jeu. Et tu as des mémoires imbriquées en toi pour te faire croire à une histoire qui n'a jamais eu lieu avant. Mais tu es pris dedans. Parce qu'ils m'ont balancé dans un autre scénario pendant qu'ils ont dit il faut l'occuper. Et j'étais pris dedans. J'étais là, punaise, j'étais pris dedans et tout. J'ai l'impression que c'était réel. J'avais les souvenirs, les machins, c'est avec ma soeur, elle est passée et tout. J'étais dedans. Une fois que, hop, je suis revenu dans cette réalité, putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pris dans l'autre scénario en même temps. C'est quoi ce délire? Les gens sont pas prêts, hein. Les gens sont pas prêts. Ils sont au courant de ce que je fais. Je leur ai dit, là, ils ont remis l'écran, hein. Ils ont remis cette technologie. J'ai su que quand tu la fracasses avec l'intention, tu la pètes l'écran, ils sont pas contents. Et du coup, tu fais bugger le système. Tu fais bugger le système. Je vous dis pas de le faire. Parce que si tu ne sais même pas que tu as un écran ou je sais quoi, tu dois déjà l'expérimenter et voir si tu arrives à l'avoir déjà. Mais moi, ce que moi j'ai vu que nous avons une sorte d'implant écran imbriqué dans ton écran d'origine. Et à partir de là, il te balance une seule réalité. Et ben moi, je l'ai fracassé. Je savais pas que j'étais tellement énervé que je l'ai fracassé. J'ai mis une patate de forain une première fois. L'écran est devenu... Wow, c'est quoi ça? Et là, j'ai dit, allez, on y va une bonne fois pour tout. Boum. Et là, hop, plus rien, chou. Et là, je dors. Ils viennent me dire, il faut que tu arrêtes, il faut que tu sors de là. Il faut que tu sors de là parce qu'à un moment donné, tu es en train de tout faire bugger encore une fois. Ah, parce que c'est pas la première fois que j'ai affaire à eux. Le problème, c'est que j'aurais pu aller voir c'était qui ces entités. Je sais que ces entités, ce sont des sbires. Ce sont des vrais... ce sont des entités qui se cachent derrière ce genre d'entités pour ne pas que tu aies affaire à eux. Et du coup, quand toi, tu vas aller voir peut-être, je sais pas moi, un gris qui t'a fait ça. Ah, c'est toi le gris, mais c'est pas le gris, ça c'est une illusion de gris. C'est bien plus haut. Tu vois, je vais même plus les voir, j'ai fait mon truc. Et je leur ai dit, si vous voulez plus que je pète l'écran, ben arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de me balancer des trucs. Vous vous démerdez, même si... Parce que ça erre d'entité. Ben vous vous démerdez que les entités ne viennent pas m'emmerder pendant la nuit. S'ils m'emmerdent encore, ben moi je pèterai l'écran. Je continuerai à la péter. Je continuerai à la péter. Et j'étais énervé à ce moment-là. Parce que je suis au courant de ce qui... Je suis un petit peu au courant de ce qui se passe. Et là, c'était hier. J'ai dit, attends. Est-ce que l'hypnose ou les voyages astrales, ce n'est pas encore un petit tour de la passe-passe, c'est une technologie. Parce que les gens qui vont en astral, les gens qui font en hypnose, ils croient se connecter ils croient se connecter à la mémoire cosmique, entre guillemets, si on peut parler comme ça, je ne sais même pas quel mot je peux mettre, à la mémoire cosmique. Ils croient se connecter à la mémoire cosmique. Parce que tu pars en hypnose, tu crois te connecter à la mémoire cosmique.
celle qui te permet d'avoir accès aux informations. Les gens qui vont en astral se croient être connectés à tout ça. C'est là que j'ai eu une information. Je me suis dit, en fait, quand toi, tu mets l'intention de partir en hypnose, au lieu de partir tout droit pour aller vraiment dans la mémoire cosmique universelle, ils dévient la trajectoire et tu te connectes dans leur système à eux. Il te fait te dévier dans leur système. Tu dévies dans leur système, en fait. Pareil pour les voyages astrales. En fait, tu ne te connectes pas au voyage universel. Ils font toujours dévier le truc pour que tu te connectes à leur système à eux. Je dis, merde. Est-ce que l'hypnose régressive, les gens, au premier abord, ils y vont, boum, tu te connectes, ouf. Mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, ils ont dévié ton champ de trajectoire. Et du coup, ça t'amène dans leur système universel à eux, manipulé, etc. Et je me suis dit, mais en fait, ça a un peu de sens, ça. Il y a un peu de sens. Parce que quand tu regardes bien, quand tu vas en hypnose ou quand tu fais en astral, t'es brouillé de partout. C'est comme si tu ne peux pas avoir d'infos. Mais en même temps, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est ils font exprès, ils mettent 80% de mensonges et 20% de vérité. Pourquoi? Parce que si tu mets que du mensonge, les gens vont se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais si tu mets un peu de vérité là-dedans, les gens ne vont pas trop douter. C'est comme un âne qui est en train de marcher parce qu'il veut manger la carotte. Donc, il va toujours marcher et on va toujours lui tendre la carotte. Il ne va jamais s'arrêter parce qu'il va toujours penser s'approcher de la vérité. Et du coup, l'âne, il va toujours avancer avec la carotte dans l'espoir de toujours avoir de la vérité. Mais dans leur système, il n'y a pas de vérité. J'ai dit, putain, je ne sais pas qui c'est qui me donne les infos, je suis brouillé ou pas, mais moi, ça me parle. Ça me parle énormément, ça. Tellement que je bug, tellement ça, c'est trop puissant. Et c'est là que j'ai dit, mais en fait, ça se trouve, c'est exactement ça. Quand tu fais de l'hypnose, quand tu fais des voyages astrales, tu crois aller dans la connexion universelle. Mais en fait, leur système, t'es dévié de ta trajectoire et tu vas dans leur système à eux. Et du coup, bah, tu erres dans leur système et tu crois te connecter à les informations universelles. Mais en fait, tu es connecté dans leur système où ils te donnent 80% de mensonges et 20% de vérité. Si tu mets que du mensonge, l'humain va s'en rendre compte. Tu mets que de la vérité, c'est pas bon pour eux. Donc, ils te tendent une carotte et toi, tu es toujours en train d'avancer dans le même système pour que toi, tu espères avoir de l'information. Mais en fait, il n'y a rien à savoir là-bas. Il faut déjà comprendre que ce système-là n'est pas le bon. Il faut aller dans le système, le vrai système universel. Donc tout ça, c'est de la manipulation et c'est de la technologie. Imbriqué dans la technologie de base, intégrée en toi. Enfin, intégrée dans ce véhicule. C'est comme ça que je vois le concept, c'est que au départ, quand ils ont créé ce véhicule avait accès aux informations universelles. Sans brouillage. Tu cherches une information réelle, tu l'avais, point. Ces entités, ils ont trouvé une faille. Ils ont créé un implant. Ils l'ont imbriqué dans le tien. Et du coup, tu as que leur implant à eux. Et du coup, ils ont rajouté des petites technologies par-ci, par-là, dans ton cerveau. Parce que si l'humain comprend qu'il n'est pas que ce corps, il faut trouver une solution pour qu'il n'aille pas chercher des informations dans la connexion universelle. Ils ont créé une sorte de déviation. Hop, comme ça, l'humain se connecte pas au bon champ, à un mauvais champ. Lui, il va croire qu'il est dans le bon champ universel. C'est mort. C'est mort. Je commence à comprendre pourquoi je ne fais plus de l'hypnose. Parce qu'il faut que je comprenne réellement ce qui se passe. Et c'est grâce à mes expériences qui m'a permis de comprendre ça comme ça. Et encore, ça se peut, je suis brouillé, hein, faites attention. Mais ça me parle énormément. Ça me parle, tout ça, ça me parle. C'est de la technologie, ils trafiquent, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, si quelqu'un veut se connecter aux informations universelles, il va devoir changer de chemin. Tu vas devoir trouver une autre solution pour te connecter aux informations universelles. Parce que c'est pas... Moi, on m'a dit,
quand tu vois une tendance, c'est trop facile. Certes, l'hypnose, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Déjà, si tu fais de l'hypnose, c'est déjà un cran au-dessus. Mais c'est pas suffisant, c'est pas parce que tu franchis un cran que tu es forcément sorti d'affaire. Tu dois toujours te mettre en question par rapport à ce que tu fais. C'est ça que je me remets toujours en question. Je dis merde, c'est comme ça on te tend la carotte tout le temps et toi t'avances, t'as l'impression de trouver 2, 3 vérités. Il faut continuer. Toute ta vie, tu vas errer dans leur système et du coup, tu n'avances pas parce que tu cherches pas au bon endroit. Donc maintenant, comment se connecter, entre guillemets, j'aime pas se connecter parce que c'est en toi. Comment avoir accès à à ces informations universelles sans déviation. Le chemin est long, mais je vous dirai si j'y trouve une solution. Mais pour le moment, ça pue. La seule solution, c'est qu'il faut péter il faut la péter, la technologie qu'ils ont imbriquée en toi. Il faut la déglinguer. Il faut la péter. Je sais maintenant je sais maintenant que je peux péter l'écran quand je veux. Je l'ai pété une fois, ils m'ont fait savoir qu'il faut que j'arrête. Ils en ont installé une autre. Mais le problème à chaque fois, c'est que quand tu la pètes, et après derrière toi, il t'arrive un petit peu des dingueries avant que tu vois. Mais bon, t'as pas le choix. À un moment donné, si tu veux sortir d'ici, je vous l'ai dit, pour sortir d'ici, tu vas devoir comprendre le jeu auquel tu es en train de jouer. Hein. On joue vraiment dans la cour des grands. On n'est pas dans les petits jeux des bisounours. Le chemin est long, mais celui qui a envie de réellement sortir d'ici, il pourrait sortir. N'en faites pas une vérité ce que je dis, mais mes expérimentations, comme je vous l'ai dit, c'est comme si on m'a bloqué dans cette maison. La seule chose que je peux faire, c'est travailler. Donc, je fais que travailler mes capacités. Je fais que travailler, je bidouille ce corps. Je découvre encore des choses. Ah bon, il y a ça. Ah bon, ah merde, il y avait un écran. Ah ouais, je ne savais pas qu'on pouvait la péter. Ah, maintenant tu le sais. Ah, je ne savais pas que ça se trouve, quand tu pars en hypnose, en fait, c'est une sorte de déviation vers la connexion universelle. Mais en fait, il te dévie. Donc, il faut prendre conscience que tout ça, c'est... Il faut péter toute cette technologie-là, tu peux les péter par toi-même. Tu vas devoir tout faire tout seul, malheureusement. N'attends pas d'aide de quelqu'un, de Jésus, j'en sais rien. Même ce que je dis, les gens vont croire que je suis perché. Oui, je suis perché dans mon monde. Si je meurs, j'aurai moins expérimenté ce que je dois expérimenter, je partirai sans regret. Je suis peut-être pris dans un autre scénario, mais je dois aller explorer ce scénario. J'ai pas envie de rester dans le même scénario que tout le monde. Quand tu restes dans le même scénario que tout le monde, tu auras les mêmes informations que tout le monde, ce qui est totalement normal. Change de scénario et tu auras des informations nouvelles. Et quand tu auras des informations nouvelles, et quand tu les ramènes, et vu que tu fais partie des minorités des gens qui ramènent ce type d'informations, les gens ne vont pas te croire, parce que ce qui est normal. Ce qui est normal. Les gens ne sont pas forcément prêts, ou ne veulent pas l'entendre, on s'en fout. On n'est pas là en train de faire un truc de débat où qui a raison. Je vous raconte mon histoire, voilà ce que j'ai pu observer. Faites attention à vous, et puis le chemin est long pour moi. Demain, si vous ne me voyez plus sur les réseaux, peut-être qu'ils m'ont dégagé. Allez, dégage. Mais je vous le dis, ils surveillent tout, ils ont l'œil partout. Si je peux vous donner un conseil, fuyez la ville. C'est là-bas qu'il y a le plus de merde. Prenez soin de vous. Je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais si je peux vous donner un vrai conseil, bidouillez votre corps humain. Bidouillez-le. Vous allez tellement le bidouiller que vous allez voir des choses, vous allez activer des choses que vous ne pensez même pas que c'était possible. Pourquoi? Parce que au moment que tu commences à toucher à tous les boutons, tu finiras par y arriver à faire quelque chose. N'oubliez pas, vous êtes dans une lambeau là. Faites-en bon usage. Ne vous laissez pas amener par je ne sais qui. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.